Aujourd'hui, on s'invite dans l'univers du compositeur américain John Mayer, qui nous propose, via la collection Piano Book, une autre belle création qui s'appelle handbell. Le handbell sont des petites cloches qui, on trouve un peu ça, disons, sur les camions de pompiers. Vous savez, les cloches avec un manchon de bois. L'image que je vous ai proposée en guise d'ouverture représente bien cet instrument qui sonne. Voilà, un son très simple qu'on actionne. Mais par la magie de l'informatique, qui peut prendre parfois des proportions vraiment insoupçonnées. C'est le merveilleux de l'univers dans lequel on se trouve, l'informatique appliquée à la musique, appliquée à la création sonore. John Mayer est un compositeur américain donc qui est très actif dans le domaine de la création sonore, mais aussi dans la fabrication, dans la mise sur pied d'instruments virtuels. Il a donc un piano Feld qui est de son cru, qui s'appelle le Feld piano, le Feld Mayer. On voit ici dans la collection, je suis sur le site Piano Book, on voit que dans la collection Piano Book, il a fait plusieurs propositions, dont Acoustic Guitar Plucks, le Antiquarian Echo, c'est un de mes préférés, celui-là, Brush Nipple Gongs. Il y en a plusieurs, et vous verrez accès sur son site. Et je vous invite, directement, avant de poursuivre l'écoute de l'instrument, je vais aller directement sur son site. Ben voilà, le Mayer Feld. Si on veut regarder la proposition du compositeur, voilà. C'est un beau piano qui est un peu feutré, effectivement. On va retrouver ici dans musique, donc ce qu'il a produit, ce qui est disponible via l'écoute en ligne, Spotify, etc. On aura aussi sa chaîne YouTube, sur laquelle il y a beaucoup de de bonnes présentations à la fois d'idées, de pensées, de réflexions philosophiques qui vont nous aider à comprendre un peu l'univers du son, l'univers de la musique. J'ai trouvé ça, moi, très inspirant. Dans le contexte des instruments virtuels, on a ici Free Prototypes, donc les gratuités qu'il nous propose. On les voit ici par les petits onglets. Celui que je suis allé chercher ici, c'est le handbell qu'on retrouve ici. Si vous souhaitez l'avoir, simplement en cliquant, on vous amène un lien et voilà, vous aurez donc accès à tous ces éléments. Si on retourne dans musique, donc vous voyez ici, on a quand même une bonne collection de projets en lesquels le compositeur est impliqué. Et si vous voulez aller sur sa chaîne YouTube, voilà, et vous voyez, voilà, je vais enlever les annonces. Vous voyez, en tout cas, vous verrez que sur sa chaîne, voilà, sur la chaîne YouTube, donc, il y a une bonne quantité de propositions qui sont vraiment très intéressantes. Moi, j'ai appris beaucoup sur son univers, sur sa façon de penser la musique et aussi en termes de producteur, comment on arrive finalement à bien ficeler une musique qui va parler au-delà des notes. C'est vraiment très, très, très intéressant. Je vous invite à aller faire un tour sur son site et effectivement aller circuler sur sa chaîne YouTube si vous êtes à l'aise, évidemment, avec l'anglais. À chaque fois que vous retrouvez ici un instrument contact, qui est assez simple en termes de présentation visuelle, il ne faut jamais oublier que dessous la proposition se cache quand même en coulisses bon nombre de manipulations qui sont possibles par l'ajout d'éléments qui vont transformer le son par écho, delay, reverb, etc. Vous aurez accès à ces éléments par la petite pince qu'on retrouve ici, l'outil. Donc, voilà. Si vous souhaitez créer des sons, c'est à partir de ce moment où vous aurez accès à l'ensemble des éléments qui constituent l'instrument virtuel. Je vais, à titre d'exemple, créer un instrument. Tiens, vous voyez ici les échantillons, voici la forme d'onde. Tout au bas se retrouve ici en insert ou en scène différents effets que vous pouvez appliquer, dépendamment à quel degré vous souhaitez qu'il affecte la nature de l'instrument. Si, par exemple, je souhaite avoir un delay, je vais aller ici, je clique dans le petit plus, je vais chercher delay, réplica, et voici donc l'enveloppe de réplica. Je vais aller chercher un temps de réponse, disons, d'1 seconde, voilà. Donc ici, j'ai une répétition qui correspond à peu près noir 60 et un feedback, un retour de 55%. Plus je l'augmente, plus l'écho va se faire ressentir plus longtemps. Ça prend plus de temps à mourir, une longue décrescendo.
Et à cela, si j'ajoute, disons, une réverbération, simplement Add FX pour effet, le petit plus, je vais aller chercher ici Reverb. Alors, ici, il y en a quand même une bonne quantité. Tu sais, je vais aller dans Legacy Reverb. Et simplement, ici, on peut l'exagérer un peu. On l'entend bien quand même. Voilà. C'est quand même fascinant. Simplement avec quelques clics, vous voyez comment on arrive à prendre un instrument qui est présenté dans sa forme assez de base, mais comment on arrive simplement avec quelques ajouts comme ça, d'effets ou d'éléments qui vont nous permettre aussi de modifier l'ADSR, la fameuse attaque, ici qu'on retrouve tout en bas. Et voilà, si je modifie légèrement l'attaque, vous allez voir qu'ici, on va retrouver un son qui est plus près, ou un timbre qui est plus près d'un archet, par exemple. Et évidemment, ces éléments sont modulables via simplement les petits boutons qu'on retrouve ici avec une attaque directe et une attaque de plus en plus douce, plus on va vers l'extrême. À partir du moment où vous faites ces manipulations, vous pouvez donc conserver votre travail en simplement revenant ici et en sauvegardant votre patch, si on veut, votre façon de configurer le son. Si vous ne le retrouvez pas ici via le petit onglet, on peut enlever l'élément manipulation. Donc, vous aurez ici le petit i pour l'information dans laquelle je me trouve actuellement, ou encore l'appareil photo qui va nous permettre d'avoir accès à la petite disquette qui nous permet effectivement de sauvegarder le son. Ici que je vais appeler, simplement pour m'en souvenir, je vais parler écho. Donc, un son avec l'écho d'ajouter. Des heures et des heures de plaisir. Donc, vous voyez comment c'est simple de partir d'une réalité donnée et comment, effectivement, c'est notre créativité qui est mise en relief ici. Et si jamais vous souhaitez effectivement poursuivre, vous pouvez reprendre un peu la même opération en retournant vers la clé et en allant manipuler certains éléments. Et encore, ne pas oublier de toujours sauvegarder les éléments. Vous les retrouverez ici, sous la petite flèche. Là, évidemment, j'en ai qu'un seul. Et si j'en avais plusieurs, bien, vous les retrouverez là. Ça serait peut-être une belle façon aussi éventuellement de penser, donc donner une signature particulière au son que vous utilisez. Et aussi, peut-être, on verra si on peut par la suite partager ces patchs, ces signatures, ces snapshots qu'on appelle en anglais, qui vont nous permettre donc d'ajouter à la collection Piano Book quelque chose d'un peu plus signifiant en termes de potentiel musical. Donc, c'est une très belle proposition du compositeur donc John Mayer sous format contact dans la collection Piano Book. Je vous invite encore une fois à circuler sur ces deux environnements, ou ces deux trouvailles, le site de John Mayer, compositeur en musique, et effectivement le site Piano Book, où vous trouverez une bonne quantité d'instruments virtuels plus saisissants les uns que les autres, vraiment des choses insoupçonnées. Donc, je vous remercie de votre écoute. J'espère que ça vous allume et que ça permet à votre créativité de prendre son essor. D'ici là, je vous souhaite une bonne inspiration et je souhaite donc vous retrouver incessamment. Au plaisir!